Bonjour à tous et bon dimanche. Je vous retrouve pour le jeu de l'amour qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Donc pour ce faire, j'ai pris pour votre état d'esprit amoureux, on va dire, mon oracle. J'ai pris l'oracle bleu, l'oracle du grand jeu, non, le grand oracle de l'amour, pardon. C'est parti. Et bien sûr, j'ai pris un tarot pour voir un petit peu les conseils, les actions, les lâcher-prises éventuellement à envisager. Alors c'est parti. Avec mon oracle, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'esprit amoureux, on va dire. Donc je viens de participer, enfin je viens de procéder au tirage au sort pour le concours. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours participer et vous abonner pour le prochain concours. Au 200e abonné, je fais gagner un oracle ou un tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas à mettre dans n'importe quelle vidéo, enfin dans les vidéos là qui est celle-ci ou celle d'avant. Je participe avec des précisions sur le jeu concours, sur ce que vous souhaitez gagner. Voilà, et bientôt, j'espère, je le souhaite, au 200e abonné, il y aura un autre tirage au sort. C'est parti. Alors on tombe les masques. Oups, et d'ailleurs le micro tombe, donc c'est une confirmation, on va dire. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc on tombe les masques. La carte du masque, c'est vraiment, vous êtes en train de jouer votre propre rôle, c'est-à-dire on arrête tout ce qui n'est pas nous, on arrête tous les faux semblants, on ne met pas de masque, c'est-à-dire on ne met pas de barrière entre nous et les autres, on est pur, on est sincère, on est nous-mêmes et ça fait beaucoup de bien. Vous voyez cette carte, alors c'est un hommage à Man Ray, le photographe, un artiste que j'affectionne particulièrement. Et donc, vous voyez le visage apaisé de la femme, eh bien, enfin, on se repose sur soi-même, c'est-à-dire, enfin, on laisse tomber les rôles qui ne sont pas les nôtres, en fait. Et donc, ça libère beaucoup d'énergie, voire ça révèle une autre énergie beaucoup plus puissante, celle de l'âme profonde, et ça fait beaucoup de bien. Donc, on engage ce jeu de l'amour dans cet état d'esprit. Inutile de vous dire que, j'allais dire c'est payant, j'en sais rien, hein, mais c'est ce qui me vient. C'est payant, c'est forcément dans cet état d'esprit qu'on peut rencontrer des personnes qui nous correspondent. Voilà. Voilà pour cet oracle. On va regarder quand même le dos de deck pour voir la surprise. Ah oui, parce qu'on a... Alors, la salamandre, c'est la guérisseuse. Cela signifie qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a guéri énormément de choses ces derniers temps. Et donc, ça explique pourquoi on n'est plus en mesure d'utiliser, enfin, d'être autre chose que nous-mêmes. Et c'est parfait. Pour l'amour, c'est ce qu'il faut. C'est aussi un état d'esprit qui permet la séduction, de se laisser charmer, qui permet de se laisser emmener ailleurs que dans son train-train quotidien. On n'a plus de masque, on n'est plus un robot, on est vraiment prêt à se laisser emporter. J'ai l'image d'Alice au pays des merveilles qui va se laisser charmer et qui va se laisser raconter des histoires peut-être. Alors, donc, on est dans une âme légère, de légèreté et de voyage. Voilà, de voyage. Donc, on va peut-être partir à la conquête de l'amour. Hein, j'en sais rien, dans quel état d'esprit vous êtes. Vous allez peut-être me laisser des commentaires pour me le dire. Voyons voir avec l'oracle bleu, bah, ça saute. Alors, attendez, parce que je les laisse sauter. J'aime bien quand ça vient comme ça. Et j'explique comment je procède pour les tirages, par rapport aux énergies, les taroscopes notamment, j'aime bien laisser les énergies du tirage agir. C'est-à-dire que, et ça se voit par rapport aux vues, il y a des respirations dans les tirages et des énergies qui doivent venir et se faire. Donc c'est pour ça que là, je vais bientôt procéder au nouveau taroscope. Mais les énergies de juillet sont toujours valides, donc n'hésitez pas à les regarder et à les laisser agir pour vous.
Voilà, donc on a une deuxième carte qui vient. Je vous lis ensuite le tirage. J'en prends 3 hein, pour chaque... voilà, voilà, il y en aura 4. Hein, puisque les... Non, il y en aura 5. Non, non, ça fait peut-être beaucoup. Je prends... si elles veulent revenir, je ne vais pas les prendre. J'en veux que 3. Voilà, merci. Il y en aura quand même 4. Hein. Ouh, ça veut parler. Eh ouais, ça veut parler. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Je vais vous montrer les cartes parce que je trouve magnifique cet oracle. Très très beau. Il ne doit pas être récent, mais je ne sais pas, j'ai pas encore regardé. Donc c'est l'oracle bleu. On a les changements, la mer, l'espoir et le monde végétal. Le monde végétal. Alors, on a la figure du papillon sur le monde végétal. Il y a vraiment cette idée de transformation, de quelque chose qui croît et une transformation qui est avec le papillon qui me fait penser à ma carte oracle de la transformation totale. On est devenu quelqu'un d'autre, on a mué, on est à nouveau, on est un nouveau personnage, sachant qu'on ne joue plus de rôle là, on est vraiment nous-mêmes. C'est comme l'image du passage de l'adolescence à l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence. Il y a un changement qui est profond, définitif, irréversible. On s'éveille au chemin amoureux, elle veut dire aussi ça. Alors après, c'est une interprétation qui est personnelle de cette carte, hein, mais après on ira compléter avec le petit livret. On a la mer avec les poissons toujours. Alors poisson, ça peut parler à des signes de poisson énormément, ou bien et on retrouve les changements, ou bien ça peut parler aussi d'un amour, enfin d'un état d'esprit qui est à la recherche de l'amour inconditionnel, donnant. Nourrissant. On a autant d'amour à donner qu'à recevoir, hein, c'est vraiment ça. Et on a l'espoir de cet amour. On retrouve espoir avec peut-être ces étoiles qui viennent faire écho aux étoiles du poisson. Il y a beaucoup d'espoir. Attendez, je vais retirer le livret, il me gêne là. Je vais retirer le livret, mais on va quand même rajouter des petites précisions grâce au livret avec le monde végétal, pour voir ce qu'il a à nous dire, les changements, la mer, l'espoir. Alors, la carte numéro 68, le monde végétal, qui signifie, en plus de mon interprétation, c'est une carte conseil qui signifie les plantes, les végétaux, le corps astral, l'émotionnel, l'homéopathie, la naturopathie, les fleurs de bague, s'intéresser aux élixirs floraux, les mondes des élémentaires, des elfes et des fées. C'est une période de très grande sensibilité, de créativité. Effectivement, les changements ne peuvent arriver autrement que dans des états émotionnels intenses, je pense, de grande sensibilité et d'ouverture au monde. Créativité également, on est inventif. Ça me parle de ça dans sa vie. C'est une période propice et heureuse. J'ai le sentiment qu'on est comme si on était charmé par plusieurs fleurs, un bouquet. On ne savait quelle fleur choisir. Ça me dit ça. On va voir avec la mer ce qu'elle nous dit. La 52, la mer. J'ai parlé de l'amour inconditionnel. Et elle nous dit, c'est la plage, les jeux, les loisirs, les vacances, une traversée des eaux. Ça peut parler à des gens qui vont faire des rencontres dans le cadre des vacances. Hein, c'est propice, on est dans un état d'esprit beaucoup plus détendu et beaucoup plus ouvert peut-être à ce moment-là. Donc, ça confirme qu'on est bien dans cette période estivale. L'espoir, la 17, je lis un peu dans l'ordre où j'ai envie de les lire. La protection apportée par la planète Vénus. Alors Vénus, elle va bien nous aider, Vénus, par rapport à l'amour, l'art, l'esthétique, le bien-être, la détente, parfois la distance et le voyage lointain. Qu'est-ce que... il nous donne beaucoup de points positifs, cet oracle, pour les changements également. On va voir un petit peu. 34, mouvement, petit déplacement, visite, ça confirme, excursion, un passage, ça confirme la transformation intérieure et le voyage peut-être dans la vraie vie.
En tout cas, il y a de l'action. On a fait tourner les choses, on a fait tourner la roue en fait. Voilà, c'est nous qui avons amené cette chose, ce changement et qui sommes à la recherche du changement, en tout cas à l'initiative du changement. On a un changement de cycle, un retour à la source et à l'essentiel qui vient conforter la carte du masque qui tombe, le masque qui révèle également. Alors, on prend le grand oracle de l'amour, puisqu'on est dans le jeu de l'amour, on va quand même préciser deux, trois petites choses avec cet oracle. J'espère qu'il va nous parler, lui aussi, qu'il va être content de sortir, oui, je pense. Alors, on a la durée, duration, le temps. Ça a peut-être assez duré, cette période de solitude, qu'en dites-vous? Il est peut-être temps de se remettre en marche, remettre à voyager, à croire, hein, alors, l'équilibre. On avait besoin de retrouver, vous aviez besoin de retrouver, tu avais besoin de retrouver un certain équilibre avant de pouvoir te lancer là, dans cette aventure. Alors, on nous parle de jalousie. Jalousie. Il y a peut-être des personnes qui sont mangées, mangées par la jalousie et du coup qui perdent leur énergie à chercher d'autres pistes peut-être. Jalousie, alors est-ce que c'est la jalousie par rapport à un ex? Est-ce que c'est la jalousie par rapport à une personne qui est présente dans votre vie? J'ai envie de dire, c'est ce qui bloquait les choses. Donc on va voir la situation nouvelle maintenant par rapport à ça. Oups. On a la concrétisation, l'achèvement. Voilà, on a fermé un cycle, effectivement. On a peut-être compris que la jalousie n'était déjà qu'un état intérieur, même si on a des raisons, on peut avoir des raisons d'être jaloux. Là, en dos de deck, on a le regain. Donc, on peut passer sa vie à être jaloux pour de vrai, pour de mauvaises raisons, pour des bonnes raisons. Mais en tout cas, c'est une énergie qui, comme la colère, nous enlève, nous ponctionne, nous épuise, nous aveugle, nous fait prendre de mauvais chemins, de mauvaises pistes et nous met des œillères pour voir la réalité et la beauté de la vie et des choses. Regardez, la fleur vient confirmer que si on veut goûter au bouquet de l'amour, il faut tirer un trait sur la jalousie. C'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui survient souvent de manière soudaine, brusque et violente, qui font mal. Je ressens les épées quand je vois la jalousie, et pourtant on peut ne pas la laisser agir. C'est un conseil que je vous donne. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit, et c'est très difficile d'agir là-dessus. Mais on peut dire que quand vous avez dompté, et c'est pour ça qu'on a le tigre, quand vous avez dompté le spectre de la jalousie, vous avez gagné des points, vous avez sauté des mondes, vous êtes transformé et vous êtes puissant. Voilà, donc on va maintenant prendre le tarot des anges. Je me retourne, excusez-moi pour le son. Le tarot des anges de Doreen Virtue, qui va nous parler un petit peu des conseils, des lâcher-prises et des surprises peut-être aussi. On va voir, on va demander alors l'énergie globale. Dans quelle énergie globale? J'enlève les boîtes parce qu'elles vont me gêner pour tirer les cartes. Donc, l'énergie globale pour ce tirage du jeu de l'amour. L'énergie globale, quelle est-elle? Le 5 d'eau. Eh bien, le 5 d'eau, on connaît sa signification. On a été blessé, on s'ennuie, on n'est pas encore satisfait du présent, le passé est encore trop présent et c'est pour ça qu'on a certainement la carte de la jalousie. Donc on se débarrasse tout de suite de cette énergie glauque, stagnante, et
on ferme le rideau et on ouvre le rideau de la nouveauté du voyage intérieur comme extérieur. Moi, c'est le conseil que je vous donne. L'énergie, c'est celle-ci. Donc, on garde à l'esprit l'énergie de la guérison et de la salamandre qu'on avait là, ici. Je vais nous la mettre en talisman. Voici celle-ci qui nous dit, qui nous amène aussitôt dans le départ de ce jeu-là. Voilà. Alors, une carte supplémentaire, le chevalier d'eau. Ben voilà, on se met en route. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. J'appelle ton chevalier d'eau à se mettre en marche, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Hop, 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 on s'y lance, on y va. C'est pas parce qu'on est sur un dauphin et que on traverse les océans que le voyage n'en vaut pas la chandelle et que on n'est pas capable. Hein. Il y a du réel dans cette carte, même si, voilà, c'est un chevalier d'eau, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas chevauché son dauphin, on n'a pas voyagé sur l'océan de ses émotions, les possibles en amour. L'océan, c'est les possibles aussi pour moi, donc on est prêt aussi à vivre des choses un petit peu époustouflantes, un petit peu du vent dans les voiles, comme je dis toujours, pour recevoir des fortes émotions. On est prêt là, on se lance, on est curieux même. Alors, on va avoir à lâcher des choses. Quelles sont ces choses? On a le 8 d'air. Le 8 d'air, ben voilà, l'auto-sabotage. Hein, le 8 d'air, c'est le 8 d'épée dans le tarot, donc c'est la carte de l'auto-sabotage. On laisse tomber toutes nos barrières intérieures, nos propres barrières. Hein. On ne parle pas de celles des autres, mais les mauvaises idées qu'on a sur nous, les mauvaises impressions, les mauvais jugements et les impossibles. Voilà, il n'y a pas d'impossible. On laisse tomber ce masque-là. Définitivement, on le piétine, on l'enterre et on danse dessus. Voilà. Je n'allais pas dire on y met le feu, mais presque. On danse, on fait la danse de la joie dessus. Voilà, de la joie et de la nouveauté. Alors, ça c'était pour le lâcher prise maintenant, l'action. Page d'air, le page d'épée. Alors là, il y a le côté, on va être sur, il y a le côté, le côté qu'on va être surpris possiblement et qu'il va falloir réagir à peut-être rapidement à des. Alors ça c'est mon interprétation, hein, c'est pas ce que dit la carte, je vous le dirai après. J'ai l'image de devoir répondre rapidement à des invitations, à des demandes, à peut-être des objections qu'on va trouver, qui vont venir à notre esprit ou qu'on va nous faire. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il va falloir être prompte à réagir. Mais on est reposé, on est guéri de certaines idées, donc on est capable de le faire. Maintenant, je vais lire le conseil de la carte elle-même. Alors, ça annonce d'une information déstabilisante, des retards qui s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Voilà, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, ça peut être vous. Hein. Ça peut peut-être être vous qui êtes aiguisé et qui n'avez plus du tout envie de vous. Je pense que c'est ça, puisque ça viendrait correspondre avec... c'est l'action, hein, c'est l'action qu'on nous demande d'avoir, donc ça correspondrait à tomber les masques et pour une fois, ne pas tourner la langue cette fois dans sa bouche, mais bien dire les choses comme on les pense. Vous n'allez pas forcément faire fuir les gens. Si vous faites fuir des gens, c'est que c'est les bonnes personnes que vous faites fuir. Et si ils sont encore là, c'est qu'ils ont su voir derrière vos paroles le véritable message. Donc celle-ci a sauté. Le conseil important du tarot, c'est le page de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Il y a le côté
qui me vient en tête, l'idée qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut être prompt, il faut être agile, il faut être déterminé. On ne s'endort pas sur ses lauriers, mais on n'a pas peur non plus que les choses ou les personnes se sauvent. J'entends, soyez souple, ne soyez pas rigide, voilà, par rapport à ça. Recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, il y a aussi l'idée de ne pas se concentrer uniquement sur l'amour, même si c'est le jeu de l'amour dont il est question. Savoir aussi mettre d'autres ingrédients dans son ciel d'été afin que on soit content de retrouver tous les domaines de sa vie avec les apports des autres domaines, c'est-à-dire l'apport de l'amour, l'apport du professionnel, l'apport de l'amical, l'apport du relationnel, tout ça doit nourrir, tous les domaines doivent se nourrir les uns les autres. Et ça parle des bouquets dont on parlait tout au début du tirage, les bouquets, chaque fleur, chaque domaine de la vie est aussi important pour que l'ensemble forme un joli bouquet. Voilà. On a fini de croire uniquement que l'amour est la seule... je ne veux pas dire que ce n'est pas le seul domaine où on peut avoir des satisfactions. On peut avoir des satisfactions dans tous les domaines et des tristesses aussi dans tous les domaines, mais on ne mise pas tout sur l'amour. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'amour l'essentiel. Comprenez bien ce que je veux dire. Donc on va prendre également une carte talisman porte-chance, mais elle saute. Elles veulent parler. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un tirage. On a le 5 de terre. Ah, oui, pour ça que ça vient. Laissez tomber les inquiétudes par rapport à l'argent. Le manque, l'idée de manque. Faut que vous laissiez derrière vous aussi cette idée de manque. Imaginez. Et pour ce faire, imaginez, là c'est mon conseil à moi, que vous ne manquez de rien, que tous vos désirs, tous vos besoins sont satisfaits, que ce soit en amour, affectivement, vous avez de l'amour à l'intérieur de vous en réserve. Pour le convoquer, n'hésitez pas à penser à des moments ou des images mentales de souvenirs agréables, comblés, de films romantico-amoureux, voilà, ou de happy end. Voilà, faites-vous un festival de happy end dans votre tête et vous allez combler votre manque sentimental, affectif du moment. Pareil pour l'argent. Pensez à vous faire un bon repas, à regarder les richesses que vous avez déjà. Ouvrez vos placards. Je ne sais pas, voilà. Essayez de trouver de l'opulence dans votre vie et il doit y en avoir. Même si vous viviez de manière modeste. Je vous dis ça, je ne suis pas dans l'opulence. Donc je me permets de vous dire ce genre de choses parce que moi-même, je vis modestement. Et je pense que il y a aussi, il n'y a pas que des choses subies. On peut aussi choisir de vivre dans l'essentiel et plus que dans l'abondance de biens. Voilà. Donc on a l'impératrice derrière qui nous parle de répandre l'abondance autour de vous. Et bien voilà, aussi pour démasquer et mettre à terre cette carte du manque, eh bien, soyez dans l'abondance autour de vous, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, cette carte nous dit. Prenez soin de vous et des autres. Ça va être, alors l'impératrice, elle protège le monde puisqu'elle le porte, le monde.
Vous avez le pouvoir de l'amour. Là, actuellement, je vois cette carte qui est vraiment une carte d'espoir qui viendrait rejoindre l'espoir de l'oracle de l'abondance. Voilà, j'aime quand les oracles se répondent et c'est le cas. Voilà, l'espoir. L'impératrice, c'est le personnage de l'espoir incarné, c'est l'étoile incarnée, c'est le monde incarné, c'est tout ça l'impératrice. C'est la protection des plus faibles, l'énergie toujours retrouvée pour donner de l'amour aux autres, pour protéger les plus faibles, pour voir la beauté de l'univers, pour voir toutes ces choses-là. Je suis très émue à cette carte. Donc je vais vous faire des gros bisous. Je vous laisse sur ce tirage parce que c'est beaucoup de choses qui remontent. Il y a beaucoup d'émotions dans les énergies que je reçois là, certainement. Beaucoup de beauté, beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotions. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont sortir beaucoup d'émotions là, à la vision de ce tirage. Dans la gorge, voilà, le chakra de la gorge a décidé de se libérer, certainement pour certains, de se guérir. Concrétisation, regain, espoir, voilà les mots-clés de ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura enchanté comme moi et enchanté, voilà, et regonflé à bloc. Je vous fais plein de gros bisous. C'était le jeu de l'amour du dimanche et je vous le souhaite agréable. Plein de bonheur, plein de bisous et à très vite pour les taroscopes de juillet-août. Bisous bisous, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser vos commentaires bien entendu. Je vous dis à très vite.